Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du discours indirect. Le discours indirect est utilisé quand le premier verbe est au passé, ça peut être le passé composé, l'imparfait, quel que soit le temps au passé. Et le deuxième verbe subit un changement, il y a un changement au deuxième verbe. Donc par exemple, ici vous avez le présent devient l'imparfait, le passé composé devient le plus que parfait, le futur devient le conditionnel. On va regarder, et ce sont des exemples, on va regarder quelques exemples en anglais qui peuvent montrer comment les choses changent au discours indirect. Donc ici, notez ces exemples. Par exemple, he said, you are my friend. He said that I was his friend. Donc ça c'est le discours direct. Notez entre guillemets ici. Et ça c'est le discours indirect. He said that I was his friend. Notez are devient was. Et je vais l'écrire en français. Il a dit, notez ça c'est au passé composé. Il a dit que j'étais son ami. Même chose ici. He declared, you went to church. He declared that we had gone to church. Notez, went devient had gone. Donc, il a déclaré que nous étions allés à l'église. Notez ici, he declared you went to church. Vous êtes allés à l'église. Notez, vous êtes allés, c'est le passé composé. Nous étions allés, ça c'est le plus que parfait. Et notez le changement, nous avons changement de sujet aussi, parce que c'est le discours indirect. He declared that we had gone to church. Donc on va regarder un autre exemple avec le futur. Par exemple, le futur et le conditionnel. Par exemple, he was saying, they, c'est déjà la troisième personne, donc il ne faudra pas changer le sujet. He was saying, they will be happy. Donc, au discours, ça c'est le discours direct, au discours indirect, he was saying that they would be happy, not they would. He was saying that they would be happy. Quand they will be devient would be. Ça c'est le futur et ça c'est le conditionnel. Donc, il disait, notez, c'est l'imparfait. Donc, le premier verbe est au passé, soit l'imparfait, soit au passé composé, soit plus que parfait. D'habitude, c'est soit à l'imparfait, soit au passé composé. Il disait qu'il serait, notez, heureux. Notez ici, ils seront heureux. Ils seront devient, ils seraient. Donc notez la similarité entre l'anglais et le français. Ils sont très très similaires. Bon, ça c'est le discours indirect. Si vous n'êtes pas sûr quel temps il faut utiliser, vous pouvez penser en anglais, parce que c'est pratiquement la même chose que le discours indirect en anglais. Et aussi avec le changement de sujet qui doit se passer de temps en temps. Ici, they, il ne faut pas changer they parce que c'est déjà indirect avec le sujet. Ok, merci beaucoup.